Pour réaliser ce sac, il faut un tissu extérieur assez épais et un tissu doublure plus fin. Une règle. Des ciseaux. 1 mètre. Un stylo effaçable. Du fil. Et aussi une machine à coudre avec ses consommables et éventuellement un fer à repasser. Les découpes sont simples. Un rectangle 460 par 330. 2 rectangles 460 par 260. 2 rectangles 1000 par 120. 2 rectangles 460 par 420. On aligne les bords longueur 460 des deux pièces de doublure en faisant attention au sens du motif. On épingle. Si le tissu doublure est uni, on peut couper un seul rectangle de 460 par 820. On assemble à 10 mm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On écarte la couture et on l'aplatit. On peut céder du fer à repasser. On aligne les bords et on épingle, ce que j'ai oublié de faire sur cette partie. On assemble les côtés à 10 mm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On replie le sac obtenu, la couture du côté sur la couture du fond. On fait un repère à 70 mm de la pointe. Et on trace un trait perpendiculaire à la couture. On fait la même chose de l'autre côté. On pique sur le tracé des deux côtés en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. On obtient alors un sac à fond plat. On va le mettre de côté et commencer l'extérieur du sac. On plie en deux les bandes de 1000 par 120 en écrasant bien le pli. On peut céder du fer à repasser pour bien marquer le tissu. On ouvre les pièces pliées et on plie de nouveau chaque moitié en deux.
Finalement, on referme les anses pour obtenir une bande de 1000 par 30. On pique à 3 mm du bord, en commençant par le côté épinglé. On pique ensuite, à 3 mm du bord, le côté avec le pli. On prend d'une des pièces 460 par 260, endroit vers soi. Une anse. On fait des repères à 130 des bords sur le côté de 460. Ils serviront à aligner l'anse. On va épingler l'extrémité de l'anse. On fait un repère à 50 mm du bord supérieur. Il servira pour arrêter les coutures. En maintenant l'anse alignée avec les repères, on pique à 3 mm du bord sur la couture de l'anse. Arrivé au repère de 50 mm, on laisse planter l'aiguille, on pivote le tissu et on pique jusque l'autre couture de l'anse. On revient ensuite vers le bord inférieur pour finir l'assemblage. On fait la même chose pour l'autre côté. On va maintenant réaliser des croix de renfort sur la partie haute des anses.
On trace un carré dont les côtés sont égaux à la distance entre les coutures de l'anse. On pique suivant le tracé, avec un point d'arrêt au début et à la fin. On répète l'opération sur l'autre partie de l'anse. On peut, si on le souhaite, juste marquer les repères sans tracer la croix. On prend la pièce 460 par 330, endroit vers soi. On pose un des côtés, endroit contre endroit avec le fond. On va épingler sur la longueur. On assemble à 10 mm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On fait la même chose pour l'autre côté. On va maintenant surpiquer le fond et les côtés. On rabat donc la couture vers le fond et en maintenant légèrement tendu les tissus. On vient piquer sur le fond à 3 mm du bord.
plie le sac en deux, on aligne les coutures des côtés et on va épingler. On fait la même chose pour l'autre côté. On assemble à 10 mm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On fait la même chose pour l'autre côté. On marque bien le pli sur le fond et comme pour la doublure, on aligne ce pli avec la couture du côté. On fait un repère à 70 mm de la pointe. Et on trace un trait perpendiculaire à la couture. On pique sur le tracé avec un point d'arrêt au début et à la fin. On répète les opérations pour le second angle du sac. On retourne le sac pour mettre l'endroit à l'extérieur. On va mettre le sac extérieur dans la doublure, endroit contre endroit, en prenant soin d'aligner les coutures des côtés.
va épingler sur les coutures, puis tout le tour du sac. On n'oublie pas de rentrer les anses entre les deux sacs pour ne pas les prendre dans les coutures. Avec deux pinces, on va marquer une zone de 150 mm environ qui ne sera pas cousue. L'ouverture servira à retourner le sac une fois assemblé. S'il y a un bras libre sur la machine, c'est le moment de s'en servir. On assemble à 10 mm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On fait attention à bien laisser une ouverture de 150 mm pour pouvoir retourner le sac. On retourne le sac en prenant son temps et sans forcer pour ne pas faire sauter les points de l'ouverture. On met bien bord à bord le tissu extérieur et la doublure. On va épingler au fur et à mesure qu'on aligne les bords. Au niveau de l'ouverture, on va marquer le pli des marges de couture et les rabattre entre le sac et la doublure. Finalement, on vient surpiquer tout le tour, à 3 mm du bord. On fait attention à ne pas prendre les anses dans la couture et on n'oublie pas les points d'arrêt.
Et voilà, notre sac est terminé.